cette semaine, avec moi-même, j'ai pris un compromis, un engagement. Et je me suis dit, oh voilà, vous savez que je parle récurrentement de perdre quelques kilos, mais ça y est, j'ai commencé. Vous ne le voyez pas, mais c'est ici. Et c'est dingue parce que quand tu vas voir quelqu'un et tu lui dis, j'aimerais perdre quelques kilos, les amis, tout le monde sait ce qu'il faut faire pour perdre quelques kilos. Même celui qui est comme ça, il te dit, je sais ce que tu dois faire pour perdre quelques kilos. Et je dis, mon ami, tu te moques de moi ou quoi? Et quelque part, c'est bien à cette notion-là de faire versus être. Et je me rends compte que dans la vie, ça ne suffit pas simplement d'être. Quand je suis arrivé ici en Europe, j'ai commencé à faire mes études de théologie, tout le monde m'a parlé de l'importance de l'être. On me disait, il faut être, il faut être, il faut être, et l'Église, elle doit être. Mais je voyais les gens qu'ils parlaient d'être, et le samedi matin, ils restaient comme ça, bras croisés, assis, sans rien faire. Et donc, l'Argentin qu'il était en moi, il s'est révélé, il s'est révolté. Il disait, attends, mais quand même, tu ne peux pas être que dans le être. Il faut faire aussi le faire. Non, vous n'êtes pas avec moi? Bon, vous avez vu que Léo, il est un peu plutôt faire, non? Mais, comment expliquer le faire versus l'être? Je peux mettre, au lieu d'être, je peux mettre les connaissances, je peux mettre plein d'autres choses. Mais je me suis dit, bon, l'être, ça ressemble bien à ce que je voudrais identifier. Alors, permettez-moi de donner une illustration que j'ai trouvée cette semaine et c'est extraordinaire. Moi, Léo, je me propose le but d'arriver jusqu'au mur, devant les caméras. Ça, c'est mon but. D'accord? Donc, le but, il est clair. Je veux y aller là-bas. Chacun de nous, on a des buts. Vous êtes d'accord avec moi, oui ou non? En tant qu'Église, aujourd'hui, je ne sais pas qui a dit, mais on a ce désir-là de, je ne sais pas, d'avoir la vie éternelle. Et donc, par exemple, le but, c'est atteindre la vie éternelle. Le but, c'est pouvoir aller vivre avec Dieu pour l'éternité. Il y a d'autres que le but, ça va être avoir un mariage heureux, avoir une famille heureuse, je ne sais quoi, d'autres choses. La question, c'est que moi, j'ai le but d'aller, n'est-ce pas? Et donc, je dois avancer. Et imaginez que j'ai une chambre qui représente la connaissance. Ça représente l'être. Ça représente tout ce que je sais que je dois faire pour avancer. Vous m'avez suivi ou pas? Et donc, imaginons que je m'appuie seulement sur ma chambre. Et donc, je sais ce que la Bible dit, je sais comment faire, je sais qu'est-ce qu'il faut faire, je sais comment il faut faire, mais en réalité, je n'avance pas et j'ai peur de vivre mon objectif et je me dis pourquoi? Bah, tout simplement parce que tu es qu'avec une chambre en train d'essayer d'avancer. Tu tournes en rond. Mais peut-être tu es plutôt des côtés faire. Et donc tu te dis, non, attends, il faut qu'on fasse ceci, il faut qu'on travaille pour arriver à l'église, il faut qu'on travaille pour arriver, pour faire ceci, pour faire cela. Tu tournes en rond, pareil, parce que tu es centré dans le faire. Et tu ne te bases pas aussi dans l'être et dans les connaissances. Imaginez, on a besoin des deux. On ne peut pas écarter une ou l'autre, parce qu'à partir du moment que tu enlèves une ou l'autre, ouais, peut-être il y a quelqu'un qui est en train de dire, ouais, mais tu pourrais boiter et aller juste... Quand même, vous avez compris l'idée. Si nous voulons avancer, il faut mettre un pied derrière l'autre. Et on a besoin de ces deux choses-là, pour le faire et pour l'être. Et aujourd'hui, je voudrais parler d'une histoire que pour moi, il y a cette histoire-là de faire versus être. Il se trouve dans le livre de Matthieu et j'aimerais vous inviter à la lire avec moi. Donc, vous l'avez sur l'écran. Si vous voulez aller dans vos Bibles, vous pouvez y aller. C'est Matthieu chapitre 19, versets 16 à 19. Alors, un homme vint lui demander, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Et cet homme-là, il lui dit, « Lesquels ?» Il lui dit, « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère,
tu ne te feras pas de faux témoignages, tu ne commettras pas de vol, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Histoire très connue. Dans l'évangile de Marc, on sait que c'est le jeune homme riche. Matthieu, il va appeler un homme, que plus tard, il va dire que c'est un jeune. Mais cet homme-là, il a un souci dans sa vie, il a un but, il veut arriver quelque part. Et dans ce but-là, il est très clair. Il dit, Seigneur, je viens vers toi parce que toi, tu dois me dire qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle. Vous êtes d'accord ou quoi? Par contre, vous vous rendez compte ici que Jésus-Christ, il va leur répondre exactement ce qu'il doit faire. Il lui dit, tu veux savoir qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je vais te partager quelques données. Voilà un homme qui, pour moi, il tournait en rond, il connaissait tout, mais il n'arrivait pas à avancer spirituellement. Et rappelez-vous qu'on a parlé, il y a 12 semaines en arrière, de ma grâce te suffit. Parfois, on est par terre, parfois, il y a des choses qui nous handicapent pour avancer. Et le Seigneur, il dit, hey, ma grâce te suffit. Parce que dans ta faiblesse, il s'accomplit ma puissance. Amen. Et la semaine dernière, on a vu ce texte merveilleux de faire église, comme c'est ami de l'handicapé, des paralytiques. Il l'amène, il dit, en voyant leur foi, il a dit, cette foi communautaire, elle est importante de s'élever, de se mettre debout. Et aujourd'hui, je voudrais parler, comme cet jeune homme riche, on voulait avancer, on voulait aller vers notre but, mais parfois on tourne en rond. La question est, pourquoi? Parce que parfois, on se base que sur une chose ou sur une autre chose. On devient des extrémistes. Soit on est des côtés 100% légalistes, par exemple, à vouloir tout expliquer et tout faire, ou soit on vient de l'autre côté complètement libéral, qu'on se fiche de tout. Et finalement, la Bible, c'est que des histoires. Mais mec, tu ne peux pas trouver un équilibre entre les deux. Peut-être là, on pourrait avancer. Et cet jeune homme, il connaissait la loi. Et là, il lui pose la question à Jésus. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais éviter de parler de pourquoi tu me demandes, pourquoi il est dit si tu es bon ou pas. Mais au verset 18, Jésus-Christ, il va citer les 10 commandements. Vous êtes d'accord avec moi? Sauf qu'il va ajouter, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Un peu le résumé. En Matthieu chapitre 22, ils vont lui poser la question. Maître, au chapitre 19, quel est le commandement le plus important? Il va dire, aime ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme et de toute ta pensée. Celui-là, c'est le premier commandement. Et le deuxième commandement, c'est aime ton prochain comme toi-même. Toute la loi et les prophètes, ils sont résumés dans ces deux commandements, il va dire notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, dans cette discussion, j'imagine cet homme-là devant Jésus-Christ et lui dire, Seigneur, je suis venu vers toi parce qu'on m'a dit que toi, tu étais un grand connaisseur. Mais cela, je l'ai déjà fait tout. Que me manque-t-il encore? Que me manque-t-il encore? Pourquoi je tourne en rond? Autrement, selon notre prédication d'aujourd'hui. Pourquoi je tourne en rond? Et là, Jésus-Christ, il est un génie. Et les amis, ce n'est pas moi que je me l'ai inventé. Donc, il pose la question, qu'est-ce que je dois faire? Jésus-Christ, il la répond. Et là, il lui dit, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens et suis-moi. Après avoir entendu cette parole, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait beaucoup de biens. Est-ce que tout le monde il avait écouté au moins une fois cette histoire-là du jeune homme riche ou pas tout le monde? Une grande majorité, n'est-ce pas? Pourquoi Jésus-Christ il dit si tu veux être parfait? Vous savez que le mot parfait, c'est comme dans les béatitudes, en Matthieu chapitre 5, il dit la plénitude. Si tu veux te sentir complet, si tu veux te sentir accompli, alors fais ceci, il va lui dire. Si tu veux être complet, si tu veux être avec cette expérience de dire, je me sens plein, je sens que j'avance dans la vie, alors il va lui dire, il faut que tu fasses cela. Et ça, c'est intéressant parce qu'il dit, si tu veux être parfait, il faut que tu fasses. Vous voyez où je veux en venir ou pas encore? Si tu veux être, il faut que tu fasses. Et c'est là qu'il lui dit, puis viens et suis-moi.
Si on reprend cette histoire-là, des jeunes hommes riches, Marc, il ajoute quelque chose dans ce passage-là. C'est que quand le jeune homme riche, il est en train de partir, tout triste, la Bible, il écrit, et Jésus l'aima. Cet jeune homme riche, il avait un handicap. Il avait quelque chose qu'il voulait se délivrer, qu'il voulait se libérer, mais il ne savait pas trop quoi. Et là, Jésus-Christ, il lui dit, tu sais ce qu'il te manque à toi? Je vais te dire c'est quoi que tu devrais te débarrasser. Et là, quand il le dit, il est choqué, il dit, mais attends, mais je ne suis pas prêt à faire ce sacrifice-là. Je ne suis pas prêt à toucher à ça. C'est comme si aujourd'hui, le Seigneur, il me dit, écoute, tu devrais quitter ta famille pour pouvoir me suivre. Attends, mais tu es malade, Seigneur, ou quoi? Je ne vais pas quitter toute ma famille pour aller te suivre. L'handicap de cet jeune homme, c'était quoi? L'argent, les statuts. Et là, peut-être, on se rappelle qu'à cet homme paralysé, il ne l'a pas dit, lève-toi et marche, tout simplement. Il a dit, tes péchés te sont pardonnés. Il a commencé par quelque chose de beaucoup plus profond. Et là, cet jeune homme riche, il est là, il est devant Jésus-Christ, il le confronte, il voudrait avoir quelque chose pour plus tourner en rond. Et ce que Jésus-Christ, il le dit, il ne le convient pas. Et c'est pour ça qu'il y a autant de chrétiens qui tournent en rond. Il y a tellement de chrétiens qui connaissent le sabbat, qui connaissent la Bible, qui connaissent le Saint-Esprit, qui connaissent absolument tout ce que la parole nous enseigne, qui connaissent les textes de l'Ellen White, qu'ils viennent le samedi, qu'ils payent les offrandes, les dîmes. Ils savent tout ce qu'il faut faire, mais ça tourne en rond. Ça tourne en rond. Il y a des chrétiens que j'ai rencontrés il y a 10 ans en arrière et ils sont toujours au même endroit. Il y a des gens que parfois ils sont un peu, comment dire ça, légalistes ou qui sont très attachés à la tradition adventiste. Et parfois, ils me citent des textes d'Ellen White que je me dis, mais attends, mais c'est complètement hors contexte. Et ces gens-là, ils me posent des questions, ils me disent, mais tu ne crois plus à ça? Bien sûr que je crois à ça. Mais par contre, tu ne penses pas que si Ellen White un jour, il pourrait revenir ici sur Terre, il pourrait ressusciter et voir là où nous sommes, il dit, et vous, c'est toujours là? Vous ne savez pas tourner un peu en rond, tout le temps, sur les mêmes choses, les mêmes prophéties, la même interprétation? Et on n'avance pas. On n'avance pas parce qu'on est centré que dans le faire, ou que dans les connaissances. Mais on a besoin des deux pour avancer. Alors, permettez-moi de vous partager la suite. Jésus dit à ses disciples, même je vous le dis, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chemin de passer par un trou d'aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les amis, j'ai une mauvaise nouvelle. Pour tous ceux qui habitent et travaillent en Suisse, on ne va pas aller au ciel, les amis. On est d'accord? Si vous habitez en France, le pire, ça serait s'il y a un en Suisse et un en France. Ça veut dire famille séparée. Il y a un qui va aller et l'autre qui va rester. Est-ce que c'est ça que Jésus-Christ il a voulu dire? Jésus-Christ, il était en train de parler des obstacles qui t'empêchent d'avancer. Et pour cet jeune homme riche, oui, c'était l'argent. Dieu, il n'a rien contre l'argent. Tous les patriarches, ils sont riches. Dieu n'a rien contre l'argent. Le problème de Dieu, c'est qu'il veut nous dire attention, parce que quand tu te décentres de ton objectif, parce que tu devais avancer, mais tu commences à tourner en rond, tu perds de vue ton objectif. Et l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est pouvoir rester centré dans notre objectif. Et c'est là le problème, c'est que cet jeune homme riche, il était en train de tourner en rond à cause de l'argent. Et quand il a compris de quoi il devait se débarrasser, il n'était pas très d'accord avec notre Seigneur de tout vendre, y aller. À cet jeune homme, on l'a demandé l'argent. Et moi, je me rappelle quand j'habitais en Argentine, je disais, Seigneur, si tu me demandes ça, je le fais avec grand plaisir. J'avais rien. J'avais une moto qui m'avait coûté 3 balles. Donc, c'était facile pour faire ça. Mais peut-être le Seigneur, il nous demande de faire des choses beaucoup plus grandes. Faire versus être. Regardez, j'ai fait un sorte de tableau comparatif, d'accord? Je ne sais pas vous raconter toute l'histoire, mais d'un côté,
il a le jeune homme riche et qu'il lui dit qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle. Vous vous rappelez? Finalement, le jeune homme riche part. Jésus-Christ, il dit ce qu'on vient de lire et les disciples, ils lui disent attends. Et nous alors, on fait quoi nous? Regardez le faire versus l'être. D'un côté, cet jeune homme, il lui dit qu'est-ce que je dois faire. Mais au verset 25, les disciples entendent cela, restant complètement ébahis. Ils se demandaient qui peut donc être sauvé. Je ne sais pas si c'est que moi que je suis émerveillé parfois de la parole, mais le jeune homme riche, il vient et il dit qu'est-ce que je dois faire. Et maintenant, les disciples, ils viennent et il dit ok, on sait que ce n'est pas une question de faire. Qu'est-ce qu'on doit être? Qui pourra être sauvé alors? Et là, la réponse de Jésus-Christ. D'un côté, il a dit, si tu veux être parfait et tu veux continuer dans cette démarche de chercher la perfection simplement par le faire, alors vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu pourras avoir un trésor au ciel. Mais au verset 26, regardez notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus les regarda et leur dit, pour les humains, c'est impossible. Mais pour Dieu, tout est possible. Ces versets-là de Dieu, tout est possible, dans ces contextes-là, il n'a rien à voir avec qu'il va te donner ce que tu as besoin. Ça n'a rien à voir avec ça. Là, en Matthieu, quand il dit pour Dieu, tout est possible, ça parle de salut. Il n'a rien que tu peux faire pour être sauvé. Donc, si tu penses que tu vas pouvoir être sauvé à cause de tes actes, bah, tu vas tourner en rond, tu vas tourner en rond, tu vas tourner en rond, tu vas tourner en rond. Pourquoi? Parce que tu penses que être sauvé, ça dépend de tes actes. Et c'est là où il y a le problème de l'Église. J'ai posé une fois une question à mon église hispanique, qu'il avait beaucoup plus de latinos, et j'ai dit, écoutez les amis, je vous pose une question. Si Jésus-Christ, il revient, et je ne garde plus le sabbat, est-ce que je peux être sauvé? 80% de l'église, il a dit, non, pasteur. J'ai dit, attends, donc si je ne garde pas le sabbat, je ne suis pas sauvé. Il m'a dit, bah, bien sûr que non, pasteur. Il faut obéir à la loi pour être sauvé. J'ai dit, ah oui, quand même. C'est fort. Parce que finalement, nous, on parle que le salut, c'est par la grâce de Jésus-Christ. Mais à partir du moment que je n'obéis plus à ce que je voulais dire, ou ce que le Seigneur m'avait dit de faire, bah, je peux être élevé de la liste du ciel. Vous avez réfléchi déjà à ça? Et là, c'est exactement ce qu'il est en train de le dire à son homme riche. Et là, à ses disciples, il dit, et l'ami, il n'a rien que tu peux faire pour être sauvé. Et même qui tu es, ça ne te permet pas d'aller au ciel. Parce que ton être à toi, ça ne correspond pas à ce que Dieu il désire pour l'éternité. Et Seigneur, alors on fait comment? Bah, pour l'homme, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. Oui, dans cela, il faut qu'on s'engage ensemble, n'est-ce pas? Amen, s'engager. Donc, mais pour Dieu, tout est possible. Amen. C'est un peu timide, mais ça va. Alors, on arrive à la dernière partie de ce message. À un homme riche, il va lui dire, puis viens et suis-moi. Donc, il lui dit, si tu veux être, si tu veux faire, si tu veux être, et après, il va revenir sur le faire. Mais les disciples qui étaient de l'autre côté, ils disent, ok, on a compris. Le salut, ça t'appartient à toi, Seigneur, mais nous. Et regardez la question. Et d'ailleurs, vous savez, c'est qui pose la question, non? Oui, c'est Pierre. Alors Pierre lui dit, nous avons tout quitté pour te suivre. Qu'en sera-t-il de nous? Vous voyez? Il lui dit, hey, attends, mais sinon j'ai fait plein de sacrifices. Ça me coûte quand même quelque chose de te suivre. Et la question que je me pose, c'est, alors, qu'est-ce qui va se passer avec nous? Verset 29. Et quiconque aura quitté maison, frère, sœur, père, mère, enfant ou terre à cause de mon nom, recevra 100 fois plus et héritera la vie éternelle.
Est-ce que là, Jésus, il parle d'être? Là, mes amis, je suis désolé, mais Jésus-Christ, il n'est pas en train de parler d'être. Là, Jésus-Christ, il est en train de parler de faire. Parce que tu as fait cela. Parce que tu étais fidèle dans des petites actions. Sur des grandes choses, je vais te mettre. C'est exactement ce qu'il dit le Seigneur. Alors, là, vous voyez le tableau. Les jeunes hommes riches d'un côté, les disciples de l'autre côté, et finalement, qui a raison? Jésus, toujours raison. Peut-être, il faudrait qu'on arrête de se casser la tête à diviser l'être de faire. Peut-être, nous, on voulait s'opposer à chaque fois. À chaque fois, nous voulons qu'ils ne soient pas compatibles. Mais selon ce que je lis du Seigneur, dans sa parole, la foi, l'être, c'est quelque chose qui va mener au faire. Quand je comprends que je suis sauvé, je peux me mettre en marche, les amis. Je change ma capacité à dire tout simplement pourquoi j'avance. Je trouve un sens pour avancer. Je trouve un sens pour aller pas après pas. Et oui, et parfois je vais tomber. Et oui, parfois je vais reculer. Et oui, parfois je vais me dévier. Mais quel est le but? De continuer les yeux fixés dans notre Maître. C'est pour ça que c'est tellement important de comprendre que le faire et l'être, on ne devrait pas les séparer. À partir du moment que tu te sens aimé par Dieu, à partir du moment que tu sais qui tu es en Jésus-Christ, et frères, sœurs, vas-y, avançons ensemble. Et c'est sûr que tu vas te tromper. Ce n'est pas peut-être que tu vas te tromper, c'est sûr que tu vas te tromper. Mais nous avançons ensemble. Pourquoi? Parce qu'on sait que nous sommes sauvés. En Romains, il y a un texte, et je ne sais pas si Benjamin il a parlé aujourd'hui en didascos, mais il y a un texte qui dit, mais c'est l'Esprit qu'il vient rendre témoignage que nous sommes enfants de Dieu. On a fait toute une série il y a 1 an et demi en arrière sur le royaume de Dieu, de comprendre que je suis un prince, une princesse de l'Éternel. Et à partir de là, on peut construire quelque chose. On peut se positionner et dire, ce n'est pas ce que je vais faire ou pas faire qu'il va faire de moi un perdu ou un sauvé. C'est mon cœur et mes relations avec le Christ. J'ai parlé avec un ami et je lui disais quelque chose. J'ai dit, mes enfants, Naomi, je ne sais pas, il avait une période dans la vie que quand il était fâché, il nous disait à Karen et à moi, si on faisait quelque chose qu'elle n'aimait pas, il disait, je vais te mettre sur la feuille rouge. Et donc, il avait différentes catégories. Il avait rouge et après, il avait la feuille noire. Et une fois, il était en colère, je ne sais pas qu'est-ce que j'avais fait. Et elle était petite, hein, Nathanaël, il avait 1 ou 2 ans, donc elle devait avoir 5, 6 ans, non, 4, 5 ans. Elle me dit, tu sais quoi, papa, je t'aime plus, papa. Moi, être humain, de l'autre côté, ma gamine qui me dit, je t'aime plus, papa. Parmi nous, les parents, combien on l'aurait cru? Est-ce qu'un père ou une mère ici, il aurait arrêté d'aimer son enfant parce qu'il a dit, je t'aime plus? Est-ce que vous aurez arrêté d'aimer votre enfant parce qu'il vous dit je ne t'aime pas? Est-ce que quand votre enfant il fait une bêtise, tu arrêtes de l'aimer? Si toi, en tant qu'être humain, tu arrives à le vivre, mon ami, comment le Seigneur, le Père éternel, il pourra arrêter de t'aimer tout simplement parce que tu t'es dévié ou parce que tu es tombé ou parce que tu as tourné en rond? Mais quel est le but? C'est qu'on puisse comprendre qui nous sommes. Et nous sommes enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons avancer ensemble. Et oui, je vais me perdre, je vais rater, mais je vais avancer petit à petit. J'aimerais vous partager un petit témoignage de quelque chose qu'il m'arrivait quand j'étais plus jeune. Je l'avais raconté une fois ici, mais je pense que c'est important parfois de se rappeler la question de faire. Quand je suis arrivé dans l'église en Argentine, j'avais 20 et quelques années, et
Et dans l'église, il était assez strict, il était très carré. Donc, au temple, dans le lieu dans lequel on s'est rencontrés, qu'il s'appelait le temple, là, mon ami, tu n'avais pas le droit de bouger beaucoup. Tu n'avais pas le droit de taper les mains, tu n'avais même pas le droit d'applaudir quelqu'un quand il chantait bien, tu n'avais même pas le droit de respirer. Non, mais c'est une église assez légaliste. Le sabbat, c'était des minutes pile à minute pile, le coucher du soleil. Et moi, j'ai appris cela. Je rentre dans l'église et j'étais 100% le faire. J'ai tourné en rond dans le faire. Les amis, j'étais devenu un bon légaliste. Mais un bon. Et donc, pour moi, quand le sabbat il arrivait, minute près, personne bougeait dans la maison de ma grand-mère. En plus, c'était même pas chez moi. Mais personne. C'était à la minute près. Tu te dis, mais Léo, il n'a rien de mauvais en ça. Non. Le problème, c'est ce que je faisais vivre aux autres. Et pour moi, le sabbat, il ne fallait pas acheter, il ne fallait pas vendre, il ne fallait pas travailler, il ne fallait pas faire ceci, il ne fallait pas faire cela. C'était le jour de ne pas faire. J'arrive à Collonges. Rappelez-vous que je suis argentin. Est-ce que tu veux venir samedi l'après-midi jouer au foot? Pardon? What? Tu as dit quoi? Jouer au foot le samedi l'après-midi? Ah, mais j'avais raison. Et Karen, elle témoin. J'ai dit, mais c'est pour ça que ce campus-là, il ne grandit pas. C'est Babylone. Comment c'est possible qu'ils font ça? Ils n'ont rien compris des jours de sabbat. Le jour de sabbat, c'est un jour de fête. C'est un jour qu'il est honoré. Et le Seigneur, il dit, si tu ne marches pas dans tes propres chemins. Et j'étais, les amis, à cheval. Et petit à petit, je commence à voir le monde, à voir l'église. Et pour moi, cuisiner le jour de sabbat, c'était péché, les amis. Et il y a des amis, et je me rappelle de ça, on était ensemble pour jouer, et vous m'avez proposé de jouer à des amis ici, des couples amis, ils m'ont proposé de jouer aux cartes le samedi après-midi. J'ai dit, pécheur! Non, c'est pas vrai, je n'ai pas dit ça. Et les amis, j'étais fou de rage. J'ai dit, non, c'est pas vrai. Je n'étais pas fou de rage, mais j'ai dit, là, je me suis contrôlé. J'ai dit, écoutez, les amis, moi, les jours de sabbat, je suis désolé, mais je ne peux pas jouer aux cartes. Je ne comprends pas comment. Et en plus, je m'entendais, on s'entend très bien. Ah, Léo, il était tellement légaliste. Et pour moi, cuisiner les jours de sabbat, c'était un péché aussi. Donc, je ne parle pas même pas aller faire les courses. Pour moi, il fallait qu'on cuisine avant et que le samedi midi, la nourriture soit prête. À la limite, je me disais, est-ce que c'est bien d'utiliser le micro-ondes? C'est pas vrai ça. On n'avait pas de micro-ondes de toute façon au parc. On était dans le parc, on habitait dans un petit appartement, mais tout petit. Et Karen, il avait commencé à travailler à Genève. Et il faisait que les nuits. Et donc, c'était un vendredi soir. J'avais fait les choses le vendredi soir. L'après-midi, j'avais été débordé. Samedi matin, je vais au culte. J'étais à l'école de sabbat, j'étais au culte. Je reviens à la maison. Et quand je suis rentré de l'église de campus jusqu'à l'appartement, j'ai dit, Seigneur, je n'ai rien préparé. Et je sais que c'est stupide ce que je raconte. Je sais que dans votre tête, peut-être vous dites, Léo, tu ne pouvais pas être si tombé que ça. Bah oui, les amis. Et quand je descends en marchant, j'ai dit, j'ai fait quoi? Et je me rappelle de l'avoir dit, Seigneur, pardonne-moi, mais je vais cuisiner quand même. Mais j'avais un sentiment de culpabilité. Pour ceux qui n'avaient pas vécu le sabbat, je sais que ce que je vous raconte, c'est la folie. Mais je vous parle de mon témoignage à moi. Et je me rappelle que j'arrive à l'appartement, je lui dis à Karen, ça te va si je fais quelques pâtes avec une sauce? Elle me dit oui. Et donc, je me rappelle qu'elle se réveille, et elle me pose la question, on avait fait une sorte de bar, donc elle s'assoit, elle prend un tisane comme ça, et voit sa tisane, et me dit, alors ça a été l'église? Je dis, oui, ça a été. Et pendant que j'ai coupé les oignons, on discutait, on partageait. Et là, les amis, j'ai vécu un sabbat délice. On avait passé un temps ensemble avec Karen, mais extraordinaire. Et c'est là, avec un petit détail, que j'ai commencé à remettre en question ma vérité, ma façon de voir les choses.
je me suis dit, est-ce que vraiment le sabbat, c'est que le faire, tu vois, connaître, ne pas bouger, ne pas faire ceci, ou est-ce qu'on doit trouver un véritable état d'être? Et à partir de cet état d'être, construire ce qu'on va faire et vivre avec le Seigneur. Et mon chip, il a commencé à changer petit à petit. Mais je pense que dans notre vie en tant que chrétien, on doit prendre conscience qu'on a tous des choses dans lesquelles on tourne en rond. On a tous un légaliste en nous. On a tous un autre enfant en nous qui veut faire tout le contraire à ce que la loi il dit. Clin d'œil pour l'analyse transactionnelle si vous ne l'avez pas compris. On a tous cela à l'intérieur de nous. Mais maintenant, comment je fais pour avancer avec ça? Entre ce que je fais, mais entre ce que je suis. Trouver cet équilibre, les amis, je pense que ça pourrait être notre souhait et notre prière ce soir. Donc moi, je vous invite à peut-être rentrer dans ces derniers chants. Et à la fin de ces chants-là, j'aimerais qu'on puisse faire une prière tous ensemble pour que le Seigneur il nous donne cet équilibre entre le faire et l'être.